Alléluia, bien-aimé. 1 Roi chapitre 14. Lorsque j'ai pleuré, le Seigneur me dit, prends le livre de 1 Roi au chapitre 14. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je sois dépouillé extérieurement, pas intérieurement, extérieurement, avant que le Seigneur me dépouille extérieurement, le Seigneur me parlait de Réhoboam et Jéroboam plutôt. Le Seigneur me parlait de Jéroboam. Je disais Jéroboam. Je ne connaissais pas Jéroboam. Qui était Jéroboam? Je ne sais pas. Qui est Jéroboam? Je n'ai jamais connu Jéroboam. Mais, bon, j'ai écouté le nom de Jéroboam dans la Bible. Jéroboam. Et le Seigneur aussi me parlait de Jéroboam. À chaque fois quand j'étais en prière, le Seigneur me disait Jéroboam. Oh, Jéroboam. Qui est Jéroboam? Et ce jour-là, le Seigneur, j'ai aussi posé la question à quelqu'un, je crois, au Congo. Est-ce que tu connais l'histoire de Jéroboam? Je ne sais pas s'il m'avait répondu quoi. Et cela ne m'a pas poussé loin. Mais le Seigneur, à partir de ces versets que le Seigneur m'a donné, 1 Roi au chapitre 14, cela veut dire, il y a des enfants de Dieu qui ne sont plus dans la vérité, qui sont maintenant des Jéroboam. Nous allons comprendre cette histoire. Et pourquoi j'ai dit cela? Nous allons comprendre. Le Seigneur me dit, 1 Roi chapitre 14. C'est vraiment une très longue lecture. Nous allons lire, et là où je vais m'arrêter, on va s'arrêter. Bon, je vais commencer au partir du premier verset. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là et Abijah, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai au roi de ces peuples. Prends avec toi du pain, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrive à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle s'éleva, alla à Silo et entra dans la maison d'Abijah. Abijah ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixés par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Abijah, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Abijah entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais élevé au milieu du peuple. J'étais établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque
appartient à Jéroboam. C'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël. Et j'étais balayerai la maison de Jéroboam comme on l'a balayé les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Je me suis arrêté au verset 12. Bien aimé, nous avons compris la lecture, c'était long. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 20. Vous allez comprendre aussi la mort de Jéroboam. Bien aimé dans les seigneurs, qu'est-ce que les seigneurs voulaient me dire par là? Lorsque je lus le verset, le chapitre 14 du livre du roi, bien aimé, j'ai dit, oh, qu'est-ce que les seigneurs voulaient me dire? Que moi je suis Jéroboam. Donc je péchais. J'ai fait tout ce que Jéroboam a fait. Les idoles, toutes ces choses-là. Et je continue à pleurer. Qu'est-ce que je disais au Seigneur lorsque je pleurais? Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi tu dois me pardonner? Pourquoi? Parce que Jéroboam, à ce temps-là, il n'y avait pas la grâce. Mais nous sommes au temps de la grâce. Nous avons la grâce à cause de Jésus qui est venu, l'agneau immolé qui a donné sa vie pour nous. Jéroboam a fait entrer les idoles dans le pays. Il a adoré d'autres dieux que le Seigneur, l'Éternel des armées. Il a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Il a tout oublié. Il a fait entrer les idoles dans le pays. Seigneur, oui, nous sommes tous les idolâtres. J'étais idolâtre et je suis peut-être. Mais Seigneur, c'est que je sais. Moi, je reconnais mes péchés et je demande pardon. Parce que moi, je ne peux pas être Jéroboam. Lui n'avait pas la grâce. Mais moi, j'ai la grâce de Dieu sur moi. Pardonne-moi à cause de la grâce, à cause de l'agneau immolé qui a versé son sang pour moi. Seigneur, tu m'as dit, si je demande pardon, si je confesse mes péchés, toi tu existes fidèlement pour me pardonner. Et quelles que soient les sortes de péchés, toi tu vas me laver et je serai plus blanc que la neige. Et je pleurais à Dieu. J'ai demandé la miséricorde de Dieu. Je disais à Dieu, reprends-moi de nouveau. Et lorsque moi j'ai prié, l'Éternel me regardait, il m'écoutait. Il a dit, lève-toi ma fille, ne pleure pas. Ce n'est pas toi, Jéroboam. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas toi, Jéroboam. Toi, tu n'es pas Jéroboam. Qu'est-ce que tu m'as fait, ma fille? Tu ne m'as rien fait. Toi, tu as été occasion de chute pour les autres hier. Mais tu as confessé. Moi, je t'ai pardonné. Toi, tu n'es pas Jéroboam. Tu n'es pas Jéroboam. Mais toi, tu es Ahija, le prophète. Qui est Ahija, le prophète? Bien aimé, je ne savais pas cette parole, ce passage biblique. Je ne le savais pas. C'est pour la toute première fois, c'était le jour-là, la toute première fois pour moi de lire ces versets-là. Prophète Ahija, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais entendu parler. Ahija dans l'église, jamais. Dans ma vie, jamais, prophète Ahija. Jéroboam, j'entendais parler. J'ai cherché à connaître l'histoire de Jéroboam, mais je n'avais pas connu cela. Mais le Seigneur me parlait de Jéroboam. Ce que le Seigneur voulait pour moi, d'abord, que je me dépouille de tout ce qui est idolâtre. Tout ce qui est les idoles à moi. Que je me dépouille des idoles.
Des idoles sont des choses que nous mettons dans notre vie, que nous plaçons dans nos cœurs, que nous plaçons dans nos vies. Des idoles, ce sont des choses, oh, et puis ça rabisso et sengo. Et yeux ici quand Nzambe na vie na biso. Il y a des idoles. Les maquillages. Nous ne pouvons pas vivre sans maquillage. Nous ne pouvons pas vivre sans pantalon. Nous ne pouvons pas vivre sans téléphone. Nous ne pouvons pas vivre sans des futilités. Ce sont les idoles. Nous ne pouvons pas vivre sans les choses, les habits qui ne plaisent pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans des critiques. Nous ne pouvons pas vivre sans la mensonge, sans les mensonges. Nous ne pouvons pas vivre sans l'adultère. Tu ne peux pas vivre sans commettre l'impudicité. C'est ton idole. Tout ça, ce sont les idoles. Ce sont les idoles bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur me parlait à cette époque-là, Jéroboam, le Seigneur me voyait comme Jéroboam. Jéroboam. Il m'a fait grâce. Il m'a appelé. J'ai prié. J'étais à l'église. Je partais à l'église. Mais j'avais les idoles à moi. Et je n'arrivais pas à me séparer de ces idoles. Le Seigneur m'a choisi. Je suis venu dans sa présence avec mes idoles. Et tous ces gens-là qui ont les idoles, Seigneur Jéroboam. Ils seront maudits, bien-aimés dans le Seigneur. Séparez-nous tous ces idoles-là. Séparons-nous de cela. Mais là, le Seigneur ne me disait pas que j'étais Jéroboam. Le Seigneur m'a dit, toi, tu n'es pas Jéroboam. Toi, tu es Agija, les prophètes. Comment? Je vais vous dire, je vais faire la parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur. M'avant n'est pas assez bon. Bien-aimé, moi, je ne croyais pas sur les gens qui dénonçaient les gens à la télévision, sur YouTube. Oh, pasteur tel, oh, prophète tel, faux prophète. Le Seigneur m'a montré, musicien boy, moutou boy, azam moutou manzambe, nzamba lobi, réponds-toi. Atangi Kombo. J'étais pas vraiment. Et ça, non. Et ben, j'étais pas touchant ça. Je disais, est-ce que c'est bien? Si quelqu'un a fait le mal, tu peux l'appeler, tu peux le contacter en secret, tu peux parler avec lui, tu peux lui donner la parole, tu peux aussi, d'une autre manière, contacter la personne. Au lieu de parler devant les gens, le monde entier puisse écouter cela. Je n'étais pas vraiment content de ces gens-là. Et le Seigneur me disait que c'était de sa volonté. Bien aimé, nous ne pouvons pas dire autrement. Je vous dis la vérité. Et ces gens-là qui le font, ils sont poussés par le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui le font par plaisir. Ils le font par conflit. Ils le font par bon motema mabe. Bazo dénoncer batupo na motema mabe. Ils étaient peut-être ensemble mais jalousie par d'autres manières. Mais il y a de cela que les gens, il y a des gens que le Seigneur a dit réellement dénonce cet homme-là. Ils ont battu oh molimo mo santé mo lobi loba tanga kombo bimisa. Et j'ai compris, le Seigneur m'a dit cela moi que toi tu dois dénoncer les Jéroboam. Tu dois dénoncer ces gens, les idolâtres. Tu dois dénoncer les faux. Il est temps que vous dénoncez les faux. Le Seigneur m'a parlé, il a dit, prends le livre de 1 roi au chapitre 14. Toi qui es Agija, tu dois dénoncer les faux. Tu dois parler à haute voix. Le monde entier doit savoir les faux. Il est temps, mon qu'il est comme une souka. Je suis à la porte, j'arrive, je reviens. Les faux. Il faut pas que la publier les bandes.
tango ekoki na kobanda ko bimisa misala na bango ya mabe na puasa. Nzambe alobi na ngai tango ekoki ya linga banda ko bimisa batu wana oba milobaka baza ba pasteur. Ils ne sont pas des dieux. Baza ba prophètes, ils ne sont pas des dieux. Ils sont des évangélistes, ils ne sont pas des dieux. Le Seigneur a dit, il est temps. Je vais les sortir dehors, je vais les étaler dehors. Il faut n'abandonner ko bimisa misala bango libanda. Le Seigneur me l'a dit et j'ai dit merci Seigneur parce que ezala qui passe à motema na nga na loba. Est-ce que ça vraiment bongo? Mais nzambe lobi bana e baza séduit. Ces gens-là, ils ont séduit les enfants de Dieu. Il est temps que l'Éternel des armées, il a dit c'est mon temps. Tant que vous avez exposé bango siko libanda. Parce que bango, ba sali mingi, ba détruire mingi, nako banako exposer bango. Il a dit toi tu es Ajija, Ajija. Cela veut dire quoi? Cette femme d'Ajija, il s'est déguisé. Donc cela veut dire Ami Bombi, véritable Yemoko Ami Bombi, à se masquer, à se déguiser. Pour nous doit comprendre été. Sur le plan spirituel, cela veut dire nous sommes des loups raverseurs, ils sont des loups ravisseurs, mais ils portent le visage de l'agneau. Bazo bimisabi longi. Il y a moins d'empathie. Et pourtant, bazaba loups ravisseurs. Le Seigneur me l'a dit. Ils sont des loups ravisseurs. Bazaba là pour nous dévorer. Bazaba là pour nous détruire. Ils sont là pour séduire, pour détruire. Mais ils font parence à l'agneau. Babimina bilongi ya ban empathie. Babimina bilongi ya ba brebis. Po babenga bango bana na nzambe. Balati ba poso ya meme. Mais en dedans d'eux, ils sont des loups ravisseurs. Il a dit, il est temps que tous ces gens-là qui soient exposés. Alors, toi, tu vas exposer ces gens-là. Expose ces faux pasteurs. Expose ces faux prophètes qui ne sont pas de moi. C'est le travail que moi je te donne pour exposer. Il a dit, Ajija, Ami Bombaki. Il s'est déguisé, a vu apparence à Moutoumoussoussou, a bombi elonginaye, a bombi apparence naye. Il s'est masqué, il s'est déguisé. Pourquoi il savait que s'il a kendaki bongo, nanda kuya prophète Moussali Anzambe, il allait les reconnaître peut-être, à reconnaître à koyambaye, parce que le Seigneur n'était pas content d'eux. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se cacher à la face de Dieu. On ne se cache pas à Dieu. Le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Le Seigneur nous connaît jusqu'au-dedans de nous. Il te connaît mieux que toi-même. Tu ne peux pas te cacher de la face de Dieu. Il a dit, je vais me cacher. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu ne puissent pas me connaître. Soka moninga lokola mutu nyonso akoyambanga pa kopesa nga prophétie akosalisa mwana nga oyo aza malade akoloba pona ye akobika na se déguiser na ebimisa image mutu mususu. Or le Seigneur a révélé son serviteur. Il a dit déguise-lui. Déguise la femme là. C'est Ajija. Ce n'est pas une autre femme, c'est la femme de Jéroboam. Ce n'est pas une autre femme, c'est la femme de Jéroboam. Lorsqu'elle viendra ici chez toi, regarde ce que tu diras. Je maudisse toute sa génération. Je vais maudire son mari. Toute la génération, toutes leurs générations seront maudites. Moi, même. Le Seigneur a maudit toute sa génération. Pourquoi? Parce qu'il y a côté ça qui est idole. Il a adoré des autres dieux. Même qui est idole, il n'a pas servi les dieux véritables. Les dieux qu'a servi David, lui n'a pas servi ces dieux-là. Jéroboam n'a pas servi les dieux de David. Il a servi d'autres dieux. À côté ici, idolâtre, c'est le Seigneur qui lui a donné cette royauté. Il lui a donné la puissance pour diriger
Apprécier capacité, apprécier bokonzi. Aujourd'hui, nous trouvons des serviteurs de Dieu. Bato nzamba poni ba diriger pays mokobo, o diriger lingomba ya nzambe, nzamba apprécier aux responsabilités, mais yo oye, o baby signonso, si t'es déguisé, o changer, o kotisi ba nzambe mususu, o kotisi ba idolâtre. Le Seigneur n'est pas content de toi. Bien-aimé, répands-toi. La colère de Dieu est sur toi. Répands-toi parce que la colère de Dieu est sur toi. Jéroboam, la colère de Dieu était sur lui, à cause des idolâtres, à cause des idoles, à cause de l'idolâtrie. La colère de Dieu était sur lui. Ajija, Ezaba Salia Lelo, la femme de Jéroboam, Ezaba Salia Nzambe, Oya Lelo, ils ne sont pas des véritables serviteurs de Dieu. Ils se sont déguisés, ils sont des lourds ravisseurs. Des lourds aviseurs. Ba komi siko lelo. Ba lati bilongi ya ba poso. Ba meme. Ba lati elongi ya brebis. Ils sont des loups. Ils sont des loups. Ils enseignent. Ils sont sur YouTube. Ils ont des gens à l'église, dans leur église. Ils font le plomb. Ils font des foules. Il y a beaucoup de gens dans leur église. Mais ils les séduisent. Ils séduisent ces gens-là. Ils sont des loups, mais ils mangent la parole de Dieu. Jésus. Oh, ils ne pratiquent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne sont pas dans la vérité. Et le Seigneur m'a dit de dénoncer ces gens-là. De les dénoncer. Qu'ils sachent, que le monde entier sache qu'ils ne sont pas de lui. Or, moi, je ne croyais pas à ces gens-là qui dénonçaient les gens. Arrêtons de critiquer les gens. Si le Seigneur ne t'a pas parlé, arrêtons. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, il est temps que les gens-là soient exposés. Et j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui dénoncent les gens. C'est le Saint-Esprit qui les envoie pour dénoncer. Parce que tango est coquille. Tango est coquille. Ndenge Nzambe, abimi saki moi c'est à Jéroboam. À se déguiser qui met le Seigneur à bimissier. Le serviteur de Dieu lui dit, mais pourquoi tu t'es déguisé? Pourquoi tu t'es déguisé? Tu peux me tromper, moi je suis une personne, mais tu ne peux pas tromper l'Éternel des armées. Tu ne peux pas tromper l'Éternel, tu ne peux pas tromper Dieu. Okoko sangai mutu, mais okoko sanzambete. Le Seigneur connaît leurs œuvres. Le Seigneur connaît leur travail. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu es Ajija. Dénonce tous ces gens-là. Et moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce qui me dit le Saint-Esprit. Et je suis vraiment 100%. Nous avons 100% d'accord dans le Saint-Esprit. Je suis à 100% la personne qui soutient ce que le Saint-Esprit fait dans l'église corps de Christ. Nalingaka Saint-Esprit na niveau incroyable pour ces révélations. Pour la sagesse qu'il nous donne. Pour la sagesse, pour la connaissance. Alors, on a aveuglement. Le Saint-Esprit enlève. Alors on l'a mis sur l'aveuglement. Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, il est temps que tu saches que parmi les enfants de Dieu, il y a les loups ravisseurs. Et ces loups-là, ils parlent de Dieu. Ils citent le nom de Jésus, mais ils ne pratiquent pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère dans ces gens-là. Bien-aimé, je ne peux pas aller long. Je ne voulais pas aller long. Mais le Seigneur, par sa grâce, il m'a amené là où je suis maintenant. Il m'a fait comprendre que nous devons enlever les idoles. Bien-aimé, dépouillons-nous sincèrement. Dépouillons-nous sincèrement. Ne sois pas occasion de chute pour les autres. Dépouille-toi sincèrement. Et si tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence, maudit soit-il. Maudit soit-il.
Si l'Éternel te dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Et surtout, il ne faut pas que nous appelons la colère de Dieu contre nous. Parce que notre Dieu, il est bon. Il est amour. Mais il est le feu dévorant. Notre Dieu est le feu dévorant. Il n'est pas n'importe qui. Moi, je le dis toujours, que Dieu ici que nous servons, il est amour. Mais au jour du jugement, le Seigneur sera là pour ceux qui ont fait du mal. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pardon. Et c'est maintenant que nous vivons le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. Si il y a quelque chose que tu dois enlever dans ta vie, enlève cela vite, le plus vite que possible. Ne sois pas occasion de chute pour les autres. Ne sois pas séducteur ou séductrice. Il faut enlever cet esprit de la séduction en toi, parce que c'est le diable qui le met en toi. Peut-être par l'ignorance. Par l'ignorance, tu n'arrives pas à comprendre que tu séduis les gens. Attention à votre corps. Attention. Attention à notre corps. Nous ne devons pas mettre des histoires qui ne louent pas le Seigneur en nous. Nous ne pouvons pas habiller de la manière où ne plaît pas le Saint-Esprit. Ne t'habille pas pour que tu sois occasion de chute pour les autres. Habille-toi décemment pour que toi, par ton habillement, tu parviens aussi à gagner des âmes. Attention, nous qui avons servi le Seigneur, nous qui servons le Seigneur, aujourd'hui, nous venons dans la maison de l'Éternel n'importe comment. On s'habille de n'importe comment. Attention, bien-aimé. Peut-être tu es occasion de chute pour les autres. Peut-être il y a des gens qui sont dans la prière, qui sont concentrés. Mais toi, tu es occasion de chute pour eux dans l'église. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a tiré l'oreille. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont les occasions de chute pour les autres. Attention à cet esprit de la séduction qui risque d'aller en enfer si tu ne confesses pas des péchés, si tu ne changes pas ta manière de vivre ta vie. Attention aux passions. Attention à la convoitise. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas content de cela. Il est temps que ceux qui ne servent pas le Seigneur, qui ne sont pas dans la vérité, qui puissent changer leur vie. Et sinon, le Seigneur va vous dénoncer. Si tu ne sais pas que tu n'es pas dans la vérité, il est temps pour toi de se repentir. Parce que bientôt, là, le Seigneur va te déguiser. Il va te dénoncer. Bientôt, très bientôt. Ne soyez pas étonnés si vous me voyez. Je dénonce les gens parce que le Seigneur me l'a demandé. Ne soyez pas étonnés. Le Seigneur me l'a demandé. Et si le Seigneur me montre, j'ai déjà des révélations pour quelques serviteurs de Dieu qui ne sont pas de Dieu. J'ai beaucoup de révélations pour certaines personnes déjà. Et petit à petit, je vais commencer à balancer cela. Parce que c'est la voix du Saint-Esprit. Je vais exécuter la voix du Saint-Esprit. Je vais obéir à mon Dieu. Je vais fermement obéir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Il n'aime pas partager sa gloire. Attention aux idoles. Attention à une chose que tu aimes beaucoup plus que Dieu. Attention à ta manière de t'habiller. Attention à ta façon de faire des choses qui ne plaît pas au Seigneur. Attention, bien-aimés. Car un jour viendra, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Sachant que dans ce monde-là, la mort peut nous prendre n'importe comment. Tu es enfant de Dieu, tu pries, tu vas à l'église. Il ne faut pas perdre ton âme à cause de futilité, à cause de choses qui ne sont périssables, qui ne sont rien. Attention, bien-aimé, ne perds pas ton âme à cause de ces choses-là. Garde ton âme plus que tout. Garde ton âme. Parce que toi, tu es appelé d'entrer dans le royaume des cieux. Tu n'es pas appelé à périr en enfer, mais tu es appelé à
Entre dans les royaumes des cieux. Sers l'Éternel avec vérité. De tout ton cœur, de toute ton âme. Et écoute surtout la voix du Saint-Esprit. Obéis à la voix du Saint-Esprit. Il y a un esprit qui te dit ne le fais pas. Ne fais pas ceci. Écoute cette voix-là. Écoute cette voix-là qui t'interdit de faire des histoires qui ne plaisent pas à Dieu. Exécute la voix du Saint-Esprit. Obéis à sa voix. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, je donne ma vie à Dieu et je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais plaire à Dieu, non aux hommes. Je vais plaire à Dieu, non aux hommes. Si le Seigneur m'interdit, je ne le ferai pas. Si l'Éternel me dit de faire, je le ferai. Et si l'Éternel ne me dit pas, je ne ferai rien. Si je suis ici, parce que le Seigneur m'a dit, toi, tu vas parler de moi. Beaucoup plus en toi, c'est l'évangile. Le Seigneur m'a dit, beaucoup plus en toi, c'est l'évangile. Et vous qui avez écouté la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez écouté la voix du Seigneur. Vous avez écouté cette parole. Mettez-la en pratique. Parce que cela vous sauvera la vie. Parce qu'il y a l'enfer existe, il y a aussi le ciel. Attention, attention de ne pas aller en enfer. De ne pas aller en enfer. Vous avez beaucoup servi le Seigneur. Vous avez donné votre vie à Dieu. Gardez bien votre âme pour qu'un jour, vous entrez dans le royaume des cieux. Mais pas que vous périssiez en enfer. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, vous qui m'avez suivi, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini notre message du jour, ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole qui est sortie de ma bouche. Tu as choisi ma bouche parce que ce n'est pas parce que c'est la plus meilleure des bouches. Non, Seigneur, c'est parce que toi tu le veux. Parce que Jésus te prie de la grâce à tes yeux. Comme toi tu as choisi Marie, puisse accoucher Jésus-Christ, donner vie à Jésus-Christ. Tu m'as aussi choisi par la grâce seulement. Papa, merci pour cette grâce que tu m'as faite. Laisse que cette parole qui est sortie, que ça ait touché un enfant de Dieu, que ça touche les âmes des enfants de Dieu, que ces âmes-là puissent se changer, que ces âmes-là arrivent à se repentir. Enfin, que cette parole puisse nous amener dans le ciel. Nous voulons être là où tu es, parce que toi tu as dit, tu veux que nous soyons là où tu es. Tu es allé préparer la place pour nous. Là où tu es, tu veux que nous y soyons aussi. Papa, c'est ton souhait. Et si nous aussi, de notre côté, nous le désirons aussi. Aide-nous à marcher selon le Saint-Esprit. À ne pas commettre les désirs de la chair, mais plutôt à plaire au Saint-Esprit. C'est ce que nous te demandons, Papa. Aide-nous. Seigneur, tout ce que le diable peut mettre, mabe na kati liloba oyo ebimi oyo nyonso kokende ko begize maloba oyo akomisa ngo lolenge mususu apesa ngo forme mususu nzambe na telemeli molimo wana au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, c'est ta parole que tu m'as donnée, c'est ce que je transmets à tes enfants. Ça vient de toi, Saint-Esprit. Et Seigneur, verse ta parole, que cette parole ait touché le cœur des gens. Et bon la mité ma yabatu ceux qui bako bongo ma 1000 oh le kume kozongila yo. Ceux qui bako bongo oh Seigneur, nombre nyonso bako bongo ma gloire ezongela ta moko kaka bongo mi motema nzambe lokumu nyonso ezongela kaka yo na kombo na Yesu Kristo bomba biso na makila na yo et fait nyonso za retour à neutraliser au nom de Jésus. Seigneur, veille sur moi, veille sur ma famille, sur mon mari, sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, le véritable Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime tous. Le Seigneur vous aime aussi. Si le Seigneur nous donne l'occasion de nous revoir encore, nous allons revoir à la prochaine fois. Et c'est là, la gloire va revenir à notre Dieu.
Je vous aime beaucoup, beaucoup. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.